Allô aventurier à calme, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Alors le numéro du jour sera consacré à un personnage en particulier que tout bon écrivain se doit de travailler s'il veut écrire un roman canon. Il s'agit non pas du protagoniste, qui fera l'objet d'un autre numéro, mais de son opposé, l'antagoniste, autrement dit, le méchant. J'ai traité de ce sujet dans l'article « Les méchants dans la littérature jeunesse », auquel vous pouvez accéder en cliquant sur ce lien. Mais dans cette vidéo, je vais insister sur la pratique. Autrement dit, je vais t'expliquer comment concevoir le méchant dont tu as tout rêvé. Je suis sûr que durant ton enfance, tu as été bien éduqué, choyé par tes parents et que tu as eu de bonnes notes. Aujourd'hui, tu es un gentil monsieur ou une gentille dame, poli, dévoué à son travail, ses amis, etc. Tu veux créer un méchant qui te déchire, oublie tout ce qu'on t'a enseigné. Voici ce que tu devrais faire avant même de commencer à écrire des scènes où le méchant intervient. Notre mission, si toutefois vous l'acceptez, faire la liste de toutes les choses dont vous devez vous souvenir pour bien vivre en société. Allez, vas-y, n'hésite pas, prends un papier, un crayon et énumère-les une par une. Et après avoir fait ça, vous écrirez l'exact contraire juste à côté. Ça va te prendre un peu de temps, alors prévois un moment dans ton agenda pour accomplir ta mission. Enfin, tu dois t'inspirer de ce que tu as écrit sur ce qu'il ne faut pas faire en société pour créer le meilleur des méchants. Bon, vu comme ça fait un peu caricatural. Si tu reprends la lettre, tout ce que tu as noté, ça fait méchant cartoon. Bip bip. Si c'est la première fois que tu crées un méchant, contente-toi d'en faire un vrai méchant, tout simplement. C'est-à-dire égoïste, violent, narcissique, égocentrique, bref, tout ce qui peut te passer par la tête. Tu peux t'inspirer des méchants de Disney pour commencer. Croque dans cette pomme, mon enfant. Et si tu as déjà l'habitude d'écrire, tu peux t'inspirer de méchants plus complexes. Par exemple, une personne qui a l'habitude d'être aimable, mais qui, une fois la nuit tombée, se met à commettre des crimes. Ou alors, une personne qui, pourtant gentille dans la majeure partie du roman, devient méchante parce que sa moitié l'a fait de cocu. Il faut que je te dise quelque chose, mais ça va te faire souffrir. Jack t'a trompé avec une autre aventurière Nahakal, mais on ne la connaît pas encore. Ah, je le hais. Si tu es débutant, retiens bien ceci à propos du méchant. Le héros se bat pour garantir son honneur, sa liberté, pour sauver sa peau et ou celle d'autres personnes qu'il apprécie. Le méchant, quant à lui, ne se bat que pour l'argent, la gloire personnelle, et n'a que faire des souffrances des autres. C'est la fin de cette émission, aventurier Nahakal. Bon, j'espère que tu as apprécié mes très humbles conseils. Quant à moi, eh bien, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ferme-la, abrège. Allez, carpe diem, ciao. Il est parti? Non, parce que c'était juste pour te dire que si tu voulais continuer à bénéficier de mes conseils gratuits et de mes remarques de lecteurs sur des livres que j'ai appréciés, eh bien, tu peux t'abonner à la chaîne. Oh, allez, viens avec moi. Laisse-les un peu digérer les bêtises que tu leur racontes. Allez, on va boire un coup. Oh non, pas maintenant, j'ai pas envie. Voici chez Jack Hydra. Action! Tu veux créer un méchant? Action! Oh putain, il fait chier, hein. Il est parti? Non, parce que c'était juste pour te dire que si tu veux continuer à bénéficier de mes conseils gratuits et de mes remarques de lecteurs... Non, pas tout de suite. Il est pas... Il est parti? Non, parce que c'était juste pour te dire que si tu veux continuer à bénéficier de mes conseils gratuits et de mes remarques de lecteurs sur des livres que j'ai appréciés, bah tu peux t'abonner à la chaîne. Allez, viens, laisse-les digérer les bêtises que tu leur as racontées. Viens boire un coup avec moi. Oh, mais pas maintenant, je suis trop envie.